Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, re-bienvenue ou bienvenue à notre podcast Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie, épisode 13 aujourd'hui. Bienvenue Yannick. Merci. Bon, pourquoi on est énervé comme ça? C'est un épisode 13, on sait très bien qu'en magie, en tout cas, dans les superstitions, le chiffre 13 est souvent mal vu, mais en magie, il est très bien vu. Ouais. Donc, comme je disais, bienvenue Yannick à cet épisode 13 du podcast qui est techniquement dédié, on va dire, à Samhain, dans le sens que c'est pour les sorciers-sorcières notre bilan annuel, c'est comme notre nouvelle année sorcière, si on veut. Ouais. Et justement, pendant cette période-là, du moins ce sabbat-là, c'est le moment de faire des bilans, le moment de se poser des questions, le moment de revoir notre année sorcière pour prendre des décisions pour l'année qui s'en vient. Alors, suggestion de Yannick pour ce podcast-ci, parce que je donne à César ce qui est à César, il y a eu la brillante idée de un peu briser notre habituelle manière de faire le podcast et on s'est mis chacun 7 questions auxquelles on va répondre, donc 14 questions. On va essayer de passer à travers 14 questions rapidement. Un peu en général sur notre witchy vibe, le genre de sorcier-sorcière qu'on est. Voilà, fait que c'est ça. Je passe la parole à Yannick pour qu'il explique davantage là, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, on a choisi 7 questions chaque. Donc, on va être minuté pour pas que le podcast dure 5h30. Ce qui serait pas la moitié de Ça notre serait, non, c'est ça. Si on se laisse aller, on peut être là toute la journée. Donc, c'est ça. On va se laisser peut-être 5 minutes pour répondre à la question à tour de rôle. Et il va y avoir une petite clochette pour signaler la fin de la question. Pour tourner la page. Voilà, et on passe à une autre question et on enchaîne comme ça. Donc, oui, je pense que ça peut être intéressant. Ça va être notre spécial Samhain, puis on peut faire ça aussi une fois de temps en temps. Ouais. Puis les prochaines fois, peut-être que ça va être avec vos questions. Ça pourrait être Oui, intéressant. ça serait intéressant, effectivement. Donc, on va annoncer, on va se faire un spécial questions, un Q&A ou des choses comme ça. Poser des questions, on va les piger, puis on va répondre. Donc, voilà. Dans les questions, il va y avoir des questions, c'est souvent au niveau de notre pratique, puis notre vie personnelle, puis des choses comme ça. C'est sûr qu'on va pas rentrer dans trop de détails. Tu sais, on dit tout le temps qu'on a le silence de l'initié. Ouais. Donc, il y a des affaires qui nous est arrivé, qui est vraiment profond, puis vraiment personnel à nous. Ça, on va pas en parler tant que ça. Et on va pas divulguer, par exemple, des éléments d'initiation ou des choses comme ça. Mais on va vous partager un petit peu de notre pratique personnelle, ou en groupe, ou ensemble. Des Donc, goûts aussi, des petites... parce que j'ai l'impression que les questions vont être beaucoup plus légères que les tiennes. Mais vu qu'on les pige au hasard, voilà. Écoute, moi, je suis prête. Ben, moi aussi. Donc, parfait. Donc, on se laisse peut-être 5 minutes pour répondre à chaque question. Ouais. OK. Tu veux prendre l'honneur de piger la première question? Les dames d'abord. Voilà. Les sorcières d'abord. Les sorcières d'abord. Oh, c'est une des tiennes. Ah, OK. Quelles émotions ressens-tu généralement pendant la période de Samhain? C'est une excellente question, puis c'est une question à développement, j'ai l'impression. Pour moi, Samhain, c'est mon sabbat préféré. Mm-hmm. Ça tombe aussi dans la période de l'année, ma période de l'année préférée. Donc, l'automne, fin printemps, oui. Et long, mon automne. Fin été, je tripe pas été, mais fin de l'été, là, quand il commence à faire froid. Automne, puis la moitié d'hiver. Les émotions, surtout que je ressens, c'est il y a une espèce de calme,
peut-être un peu de nostalgie des fois qui s'installe, parce que le voile entre les mondes est super mince. Fait que c'est souvent là, lorsque je fais des bilans personnels de mon année, des personnes que j'ai rencontrées ou perdues pendant cette année-là, ou dans les années passées. Souvent, ça me revient lorsque je fais mes bilans et que je choisis ce que je veux faire l'année d'après. Puis, aussi, il y a une espèce de petit, pas émoustillement, mais on dirait que mes capacités magiques ou psychiques, c'est là qu'ils se renouvellent, on dirait, ou qu'ils sont plus à fleur de peau, étant donné que les voiles sont minces. Fait que pour moi, c'est vraiment une période que j'adore. C'est là où j'ai le plus le goût de lire, puis de travailler avec mes tarots, mes oracles, d'écrire aussi, c'est ces périodes-là. Puis c'est les choses que j'aime vraiment faire le plus, ou en tout cas, de certaines de ces choses-là que j'aime le plus faire. Puis bien souvent, je retourne dans des anciennes choses que j'aimais, que je remanie, puis que je vois, je suis rendue où là-dedans par rapport à ça. Fait que ça serait ça, en gros. Une nostalgie, un petit émerveillement, puis une introspection qui commence. Mais comme je te dis, c'est la période de l'année que j'aime le plus. Fait que c'est mon gros bonbon, là, cette période-là. C'est là, je pense, où je suis le mieux, puis en même temps, où je suis le plus tourmentée parce que je ressasse plein de choses. Mais pour moi, c'est mon shadow work qui fait son effet pour remonter vers la lumière après. Toi? Moi, moi, j'avoue que l'arrivée de l'automne, à chaque année, me fait tout le temps un peu peur. Parce que moi, j'aime l'été, puis j'aime ça, comme, il fait beau, il fait chaud, on s'en va en forêt, on aime, on s'en va à la plage, on s'en va se baigner, puis des choses comme ça, on fait des parties, puis les trucs, bon, je suis pas très party, là, à grosse gang, mais des petits parties avec 3-4 personnes, ça va, là. Mais oui, j'adore l'été, puis ce que ça représente, puis le soleil, la chaleur, les choses comme ça. Puis quand l'automne arrive, je suis comme oh, l'hiver s'en vient, puis c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de lâcher prise de ma part au moment de l'automne, parce que justement, faut que je lâche prise sur que l'été qui vient de terminer, Mais aussi, il y a comme tu sais, l'été, c'est tout le temps un petit peu plus relax. Il y a les vacances. Tu sais, il se passe des affaires, mais pas tant que ça. C'est plus des activités, tandis que là, l'automne, c'est plus une période de travail, où que tout le monde retourne à l'école ou retourne au travail. Donc, c'est vraiment beaucoup plus effervescent comme activité. C'est là où que je donne le plus de mes cours, de mes consultations aussi. Donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de créativité aussi au niveau de l'automne que j'aime beaucoup. Puis moi, j'aime beaucoup porter des hoodies. Fait que quand il fait un petit peu plus frais, j'aime porter des hoodies. J'avoue que j'aime ça aussi, pas d'en porter l'été parce qu'il fait chaud puis on est bien dehors puis c'est ça là. Mais Mettre des gougouttes. Mettre des gougouttes. Mais non, c'est ça. L'automne pour moi, il y a cette espèce de, un peu comme toi, la nostalgie de l'été qui vient de passer puis de faire ok, il faut que j'attende encore tout ce temps-là pour être revivre parce que moi l'hiver, je sors pas là, je suis encore plus ermite que je suis l'été, parce que l'été aussi, je peux être ermite, mais l'hiver, ben j'aime pas l'hiver, fait que je sors pas vraiment, puis je reste en cabane, puis je suis bien avec ça, avec moi-même. Là. Donc, l'automne, c'est un peu la transition, justement, c'est qu'on ralentit un petit peu aussi notre rythme, mais il y a quand même beaucoup d'activités qui se font tout ça. Donc, je pense que c'est plus au niveau de l'enseignement, au niveau de la c'est ça, un peu de créativité aussi, puis encore une fois, bilan, introspection, des choses comme ça qui se passent de mon côté. Bien. Fait que, en gros, c'est pas mal ça pour cette question-là. Alright. À ton tour. J'ai le question. Ah, c'est une Étienne. Quelle est ta sorte de rituel ou acte magique préféré? C'est une bonne question. J'avoue que j'aime bien les rituels qu'on fait un peu sur le fly, pas sur le bord d'une table, mais comme préparé, de comme, ok, on se réunit, puis on fait quelque chose ensemble, puis on célèbre, puis j'aime beaucoup les célébrations, comme quand on fait des rituels ensemble, les célébrations des sabbats ou des choses comme ça, puis
On a fait par le passé un Simbel à 3, puis c'était vraiment le fun. C'est qu'on on se rencontre, on célèbre magiquement ensemble, on invite des alliés énergétiques, puis on fait un peu la fête. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'il y a cette... On n'est pas... On est moins sérieux que quand on fait un rituel par nécessité. Par exemple, j'ai besoin d'argent, je fais un rituel pour l'argent. Ouais. On est moins dans cette énergie de nécessité puis de je demande parce que j'en ai besoin. On est plus dans la célébration, la gratitude puis la... Fait que c'est vraiment la sorte de rituel que j'aime vraiment beaucoup faire parce que souvent on peut danser, on peut chanter, on peut parler puis discuter puis on est là puis on prend un drink au pire avec nos entités puis on peut les célébrer eux aussi. Ouais. Je pense que c'est ce que j'aime beaucoup là. Les espèces de gathering de sorcières ensemble puis que on fête mais d'une manière rituelle. Ouais. Et toi? Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la structure dans le sens, je m'explique parce que je suis quelqu'un qui est quand même un peu OCD. Il faut que les choses soient structurées parce que le chaos, ça me dérange. Mais moi, quand je suis obligée de faire quelque chose, on dirait que j'ai pas le goût de le faire. Ouais. Quand il y a une structure qui est trop rigide puis qui laisse pas place à la créativité ou justement à la spontanéité, j'aime pas ça non plus. Puis par exemple, un des actes magiques que j'aime le plus faire, c'est des méditations guidées. J'aime les guider, puis j'aime ça les suivre aussi. Et la raison pour laquelle, moi, quand je fais mes méditations guidées, que je les prépare, je décide jamais d'avance toute la structure de la méditation. J'ai la vibe, j'ai un peu le sujet vers quoi on va aller, mais j'ai pas, ça va durer tant de temps, puis ça va, non. C'est pour ça que souvent je mets une musique en boucle ou que je mets une musique puis je pars là-dessus. Parce que j'ai besoin de partir dans cette spontanéité-là. Dans ce lâcher-prise-là pour flyer. Puis on a fait plein de méditations guidées ensemble. Là. Tu me mets un tambour dans les mains ou tu mets de la musique qui m'inspire puis je pars, je fly. Ouais. Fait que ça, je te dirais que c'est un des actes magiques que j'aime le plus faire. Au niveau rituel, je suis comme toi, j'aime les rituels entre guillemets spontanés dans le sens que on met des sujets, mettons, des traditions dans un, puis on pige, puis c'est là qu'on décide parce que j'adore le côté organique de la chose. Je dis pas que les rituels qui sont méga préparés d'avance, puis qui sont super structurés, puis je dis pas que j'aime pas ça, mais je trouve beaucoup plus ma liberté, puis je trouve beaucoup plus mon accomplissement quand il faut que ça vienne de moi, quand il faut que ce soit organique. Oui, parce que on dirait qu'on fait plus attention à notre intuition et moins à notre mental. Oui. Quand on prépare un rituel, il y a le mental qui, ok, il faut que je le fasse à telle heure, que la lune est à telle heure, ok, ça, puis il y a le côté plus objectif qui vient, puis là, tandis que quand c'est improvisé, il y a on se lance dans le vide, puis advienne que pourra, puis c'est ça qui est beau aussi. C'est là qu'on teste aussi nos acquis. Si ça vient de soi, les choses qui se présentent, si on est capable d'ajouter des couches au rituel. Moi, j'admire les gens qui font des rituels hermétiques avec toutes les structures. J'admire ça au bout parce que je suis comme, waouh, le nombre de connaissances qu'elles ont, c'est fascinant, là. Mais moi, mon cerveau serait comme vraiment beaucoup trop dans le son cérébral et non pas dans son, je fly dans ma couronne puis that's it, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Je dirais que c'est la réponse à nos questions. Ben. À mon tour. Ah, c'est une de mes questions. Alors, quel est ton livre witchy ou sorcier-sorcière préféré, fiction ou non-fiction? Excellente question. Je te dirais, on en a déjà parlé parce qu'on a fait un truc sur la magie, les livres en magie. Bien sûr, je peux pas passer à côté de la série de Harry Potter là, quand on parle de fiction. Mais aussi, j'adore toute la série de City of Bones, City of the V.E. J'adore ça. Puis ou presque, la série des livres de Practical Magic. Enfin, je peux pas dire mon préféré, là, mais je te dirais que si je vais dans ces trois bains-là, je vais trouver mon lot . Et au niveau magique,
c'est dur d'avoir un livre préféré. Honnêtement, je suis comme embêtée, là. Je suis embêtée là-dessus pour les livres magiques, là, parce que j'ai tellement de références croisées selon les livres. C'est ça, parce que la majorité sont théoriques. On peut pas comme accrocher sur la théorie. On peut accrocher sur comment la personne livre le message. Ouais. Tu sais, on aime tout Christopher Penczak. Ouais. J'adore Jason Miller, tout ça. Mais un livre en tant que tel, théorique, c'est comme dire, c'est quoi ton livre de mathématiques préféré, là? C'est pas. C'est ça. C'est de la théorie, tu sais, ça ça reste ça. Ouais. Mais non, c'est ma propre question, puis je serais pas capable de répondre à mon livre préféré de magie. Ouais. Puis ça dépend de la catégorie. Tu sais, j'ai des catégories de livres, que c'est les livres, tout ce qui a rapport à la lune. Mm-hmm. Après ça, tout ce qui a rapport au féminin sacré. Après ça, tout ce qui a rapport à la guérison. Tout ce qui a rapport aux chandelles. Tout ce qui a rapport au cristaux. Je veux dire. Tu sais, y a-tu un livre qui t'a marqué plus que les autres, que tu fais comme celle-là, je le conseille vivement aux praticiens? Je vais dire parce que c'est un des premiers livres que j'ai eu en magie, Scott Cunningham, le Wicca de Scott Cunningham. Bien que je me considère pas comme quelqu'un qui est Wiccan, ça serait la Wicca de Scott Cunningham parce que la magie de protection de Christopher Penczak. Ça, j'avoue que c'est une référence. Fait que je te dis, ces deux livres-là sont deux des premiers livres que j'ai eus. Puis que je référerais, pour la magie en général, Scott Cunningham, si vous commencez, c'est un des parfaits livres à commencer. Puis pour la magie de la protection, parce que tout le monde veut une protection, Christopher Penczak, The Witch's Shield, le bouclier de la sorcière, je sais pas s'il a été présent en français. Je pense que oui. Ouais. Celui avec la version qui a un CD. Oui. Oui. Ouais. Moi, dans le fiction, je sais pas, tu sais, comme l'alchimiste, tu sais, c'est tout dans mes tops, là. Mais j'aime ça, le cheminement initiatique dans les livres. Puis, même dans les livres, mettons, plus théoriques, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui a été souvent critiqué parce qu'il dit que c'est pas vraiment accurate, les choses comme ça, mais j'avoue que quand je le lisais, quand je l'ai lu, ça m'a tellement parlé, puis j'avais tellement l'impression parce que c'est un livre qui donne des leçons, mais sous forme d'histoire. Ah oui, oui, oui. C'est il y a 2 tomes, c'est le de 21 Lessons of Merlin de Douglas Monroe. Puis à toutes les personnes qui l'ont lu, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé l'approche de comme on suit Merlin et Arthur et comment Merlin donne les enseignements à Arthur tranquillement, puis avec vraiment des mystères qu'on peut utiliser dans notre pratique. Puis on voit l'évolution, puis les initiations qui se font comme pas grandes initiations, puis des choses comme ça, mais vraiment des prises de conscience, puis ça m'a vraiment beaucoup parlé. Puis écoute, c'est un livre quand même un peu théorique, mais c'est l'histoire derrière tout ça, puis il y a des fois où j'ai pleuré, puis il y a des fois où que j'étais tellement dans l'histoire, puis c'était tellement beau que c'est vraiment un de mes livres préférés que je recommande, même si des fois l'information est peut-être pas historiquement accurate ou des choses comme ça. Ouais. Mais ça reste un des livres qui m'a touché, puis que j'ai vraiment beaucoup, puis que je pense que je vais le relire éventuellement là, pour aller plus en profondeur. Tu vois, tu parlais de cheminement initiatique, je fais une petite parenthèse, là, 2 livres qui nous ont les 2 touchés, ou du moins qui est dans notre top 3, je dirais, de nos livres of all time, c'est Jonathan Livingston de Greyland puis Le Petit Prince. Ouais. Ça peut paraître très anodin comme livre puis très béaba parce que c'est des petites plaquettes puis c'est rapide à lire, mais quand tu le relis puis tu le relis puis tu le relis puis tu le relis, la plaquette s'épaissit parce qu'il y a des niveaux qui se rajoutent là. Ouais. Moi, je pense que si j'avais à donner 2 livres au monde entier, là, ce serait ces 2 livres-là. C'est d'une non-fiction, bien sûr, du fiction non magique. Ouais. J'ai utilisé le bon terme. Mais en même temps, il y a de la magie parce que oui.
c'est ça, ben, tu sais, il C'est y a de la magie partout, ouais. faut juste le voir, ultimement. Donc, Voilà. c'est pas mal ça. Prochaine question. Ah, c'est une des miennes. Quelle est ta vision personnelle de ce que signifie être une sorcière ou un sorcier? Oh là là. Belle question. Pour moi, être un sorcier ou un praticien ou un mage, peu importe le terme qu'on utilise, c'est vraiment être en harmonie avec les énergies qui nous entourent, puis d'interagir avec ces énergies-là. On est entouré de divinités, on est entouré d'énergie, on est entouré d'entités, peu importe, euh, de vibrations, mais c'est justement prendre conscience de ces vibrations-là, puis de s'harmoniser avec elles, puis d'être en harmonie avec la nature qui nous entoure, les, les cycles qui nous entourent, les saisons, d'être en harmonie justement avec les saisons, avec la lune, avec euh, les planètes qui nous entourent aussi. Donc, pour moi, c'est ça, être un sorcier ou un praticien, c'est vraiment d'être en harmonie avec tout ce qui nous entoure, avec l'ensemble de la création. Oui, Ouais. excellente réponse. Pour ma part, ça rejoint ce que tu as dit, parce que oui, effectivement, pour moi, être une sorcière, c'est se connecter ou se reconnecter avec tout ce qui nous entoure, que ce soit la nature, les énergies subtiles et pas tout le temps subtiles, revisiter la relation qu'on a avec les autres. Mm-hmm. Et c'est aussi, et présentement dans la portion de ma vie en ce moment, c'est surtout de se reconnecter avec moi-même. Ouais. Qui je suis, c'est quoi mon féminin sacré, c'est quoi mon masculin sacré, et redonner ces lettres de noblesse à la déesse que je suis, Ouais. et que j'y crois, que je suis une déesse, que je mérite ce que je mérite. J'ai beaucoup de chemin à faire. Mm-hmm. On a tout. On a tout, mais je travaille vraiment là-dedans. Fait que pour moi, c'est ça être une sorcière. C'est drôle parce que j'ai un collègue de travail qui me disait, fait que si je t'appelle sorcière, ça va pas te vexer. Puis je suis comme, non, vraiment pas, là. Parce que pour moi, ça n'a pas de connotation négative Ouais. de se faire appeler, de se faire de sorcière. Euh, et aussi, c'est de être connecté puis d'être beaucoup avec soi, en soi, pour les autres. Mais c'est aussi d'être plus grande nature et d'être bien dans ce monde chaotique Mm-hmm. qui nous entoure et de voir le chaos qui nous entoure, ou du moins d'essayer de voir le chaos qui nous entoure comme quelque chose de positif, rempli de toutes ces énergies-là qui nous nourrissent, et aussi d'être capable de trouver l'ordre dans ce chaos-là. Bien souvent, moi, je vais me regarder dans la vie, pas que je me regarde dans un miroir, mais je veux dire, je vais comme faire une introspection dans le monde. Je suis dans ma tête, puis je regarde autour, puis souvent, j'ai pas l'impression que je fit pas avec, mettons, le milieu de travail dans lequel je suis. Parce que Dieu sait que j'ai juste hâte d'être dans ma boutique, puis de servir les gens, puis de faire de la magie 24 heures sur 24, là. Mais de faire cohabiter mon travail de moldu ou mon travail mondain de tous les jours qui permet de payer mon loyer avec ce que j'aimerais faire, ce que je suis dans ma vie que moi je considère normale, d'être dans ma vie de travailleuse 9 à 5, c'est pas ma vie normale, c'est pas ma vie en marge. Et souvent, je sens pas que je fais partie entièrement de ça. Mais pour moi, être une sorcière, c'est essayer que ce voile-là, ces deux mondes-là qui sont les miens, soit un peu moins mince, ou du moins que je le lève un peu plus mince, moins comme qui graphine, et que j'enlève une coupe de barbelés. Mais oui, c'est ça, je suis beaucoup mieux dans mon monde sorcière que dans mon monde mondain. Fait que c'est ça aussi, être une sorcière, c'est d'habiter dans ce monde qui, des fois, ne comprend pas tout le temps et qui, malheureusement, a encore beaucoup, en 2024, 25, 26, 27, je suis sûre, des préjugés. Mais c'est ça, c'est beaucoup être comme intègre envers ses valeurs pis ses trucs comme ça.
Mais aussi toujours re-questionner puis être ouvert au monde qui nous entoure. Tu sais, c'est bien d'avoir ses convictions, puis d'avoir ses valeurs, puis des choses comme ça. Mais l'univers est toujours là pour nous apprendre des choses. Tu sais, désolé de le dire, mais l'univers est toujours là pour nous dire qu'on est un petit peu de la merde, puis qu'il nous reste encore du chemin à faire. Donc c'est ça. Donc ouais, c'est ça, être une sorcière ou un sorcier. Oui. C'est à moi, là? Oui. Oh, bon, ben, ça va être ça, là. Ah, c'est une des tiennes. Ah. As-tu un rituel ou une pratique spécifique que tu réalises à chaque année pour Samhain? Oui. Ça va être une réponse courte parce que ça fait partie de ma pratique, c'est la connexion avec les ancêtres. Pour moi, je le fais, j'essaie de le faire à longueur d'année, là, mais vraiment à Samhain, parce que le voile est si mince entre les mondes des morts et des vivants. Il est à Beltane aussi, mais Samhain, c'est mon dada. Fait que oui, c'est vraiment la portion où je vais le plus de ce côté-là, que je vais le plus dans l'Underworld, que j'essaie d'aller dans l'Underworld, aller visiter les ancêtres, puis parce que pour moi, visiter mes ancêtres, c'est de me connecter avec mes racines, ma source divine à moi. Ça vient d'où ce que je suis aujourd'hui énergétiquement. Et ça m'aide à avancer ou du moins à préparer la nouvelle année avec des nouvelles bases, des nouvelles armes, si on veut. Et pas armes pour me battre, mais armes pour me débrouiller. Ouais. Et oui, mon chaton. Et ouais, ce serait ça, les ancêtres puis l'Underworld, c'est le type de pratique, la divination beaucoup que j'aime pratiquer pour ça. Je pense que ça répond pas mal. Ça répond pas mal à la question. Et toi? Moi, j'avoue que c'est pas mal à Samhain, sous que j'entends mon bilan personnel, sous que je fais un petit peu la rétrospection de mon année, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que je veux faire aussi pour la prochaine année jusqu'à Samhain prochain. Ouais. Fait que c'est pas mal ça qui se passe pas mal dans cette période-là. Justement, je me re-questionne, puis je me pose des questions, je fais mon introspection, je suis qui, je fais quoi, c'est où que je veux être aussi. C'est quoi mes objectifs, mes rêves, puis par rapport à l'année passée, mes rêves c'était quoi? Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que j'ai encore du travail à faire? Des choses comme ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est là où que je suis peut-être un peu plus replié sur moi-même. Ouais. Sous que, tu sais, l'été, ben, on dit l'été c'est fait pour jouer. Comme dans la chanson. Mais, c'est ça, je suis plus ouvert au monde. Là, je me replie un petit peu plus sur moi-même. Je suis un peu plus solitaire. Je vois, c'est ça, c'est quoi les affaires que j'ai moins bien fait aussi. C'est quoi mes caca qui me restent à régler. Ouais. Ultimement. Fait que c'est pas mal ça qui se passe à Samhain. Mais il y a aussi le travail des ancêtres, beaucoup la divination aussi. C'est tellement, entre guillemets, plus facile à ce temps-ci de l'année, là. Oui. On dirait, là, du moins. Ouais. Mais c'est ça, le bilan personnel revient pas mal chaque année. Ouais. Good. C'est à moi. Elle a été short and sweet, elle. Ben oui. Avant, tant mieux. J'ai une des tiennes. Ah. Quelle est ta chanson groupe witchy préférée? Pourquoi? Bon, écoute. On a fait Magie Musique, fait que je vais essayer d'être plus succincte. Tout le monde sait que je tripe sur Ivar par du doté. Ouais. Ivar et Vardruna, mais je te dirais que Ivar, elle vient me chercher à chaque fois. Puis il y a plusieurs chansons d'elle que j'adore, mais j'avoue que Trolabundin ou quelque chose comme Falling Free ou en tout cas, il y en a plein d'elles, là, mais je te dirais que ça, c'est... Puis moi, je la considère vraiment comme une witchy. Là. Ouais. Puis si on va vraiment dans les tunes que tout le monde... Les chansons, pardon, de mon québécisme. Il y a toutes les tunes comme We all come from the goddess.
Bon, ça, j'adore cette chanson-là, The Circle Song de Wendy Wendy Rule. Rule, ouais. Honnêtement, c'est moi qui ai posé la question, mais je pourrais en parler encore. On pourrait faire un podcast juste sur les witchy songs comme We All Come From The Goddess. Puis ça nous prendrait encore 5 heures. Fait que je te dirais que Ivor, en ce qui concerne la Witchy Witch, puis Wendy Rule et les tunes traditionnelles witchy comme We All Come From The Goddess, Goddess Chant, Ancestors, I Am Woman aussi, une tune qui est super belle. En tout cas, bref, il y en a plein, mais allons-y avec Ivor et The Goddess Chant, mettons. Ouais. Et We All Come From The Goddess. Pour ma part, j'avoue que là, présentement, j'ai quand même une petite obsession sur une chanson. En fait, dans Agatha, j'ai en train d'écouter Agatha All Along. Si vous l'avez pas écouté, ben écoutez-le, c'est vraiment bon. Puis, ils font The Ballad of the Witch's Song, The Witch's Road. Et elle est vraiment, vraiment bonne. Puis, elle est vraiment bonne, évidemment. Donc, c'est comme ma nouvelle obsession. Puis je pense que partout, les communautés witch aussi la trouvent vraiment le fun parce que c'est vraiment un chant puis qu'on peut faire en plusieurs, puis dans un cercle, on pourrait la chanter. C'est ça qui est cool d'une vraie bonne chanson witchy, witchy, là. Ouais. Et tu sais, c'est ça. Sinon, tu sais, on est tous aussi attirés par tout ce qui est Fleetwood Mac, les tunes comme ça qui ont une petite vibe witchy qui peut être intéressante à faire aussi. Mais oui, un peu comme toutes les witchy songs, puis le The Earth, The Air, The Fire, The Water, tout ça, c'est vraiment le fun à chanter tout ensemble en groupe. Là, toutes les tunes qu'on peut chanter en groupe puis qu'on dirait qu'il y a une énergie qui build up. Oui, ça c'est vraiment le fun à... Ouais. Voilà. Excellent. Pour cette question-là. Ah, c'est à moi. Oui. Oh! C'est une des miennes. Oh! Si tu pouvais rencontrer une personne du monde witchy, vivante ou non, auteur, etc., ce serait qui puis pourquoi? Oh! 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 Il y en a plusieurs. My God. Ben, c'est sûr que il y a Rebecca Campbell que j'aimerais beaucoup rencontrer en personne pour voir si elle est aussi douce et gentille et invitante. Tu vois, c'est genre une drogueuse. J'ai rien contre les drogueuses, mais ça, il y a une énergie. Oui. Fait que oui, ce serait intéressant. J'aimerais beaucoup rencontrer Wendy Rule. Ah oui. Pas que j'aimerais pas rencontrer Ivor, là, mais c'est parce que Wendy... pas déjà... Ivor, oui, mais comme juste... Tu veux dire Wendy? Oui, on s'est comme croisés au magasin où on travaille, mais vu que je travaillais pas encore là, j'ai pas eu la chance de pouvoir y parler davantage. C'est pour ça que j'ai comme eu un petit taste. Ah oui. Puis elle est super puis c'est très drôle parce que et Wendy, si je ne m'abuse, et Rebecca Campbell sont australiennes. Oh, peut-être que j'aille en Australie. Ben c'est ça. Moi je rêve de t'entendre chanter avec Wendy Rule parce que vous avez un peu le même thème de voix puis le même type de chant. Orgasme auditif assuré là. Mais je suis pas mal sûre que ce serait le fun qu'on aurait bien du fun. Vraiment là. Ouais. Mais oui, je pense que je te dirais Rebecca Campbell pour son côté très healing et self-working, self-accomplishment, de se réaliser soi-même, puis elle travaille beaucoup sur c'est quoi son but dans la vie, notre mission de vie. Puis Wendy, tout le côté musique et artistique, ça serait génial. Puis là, c'est sûr qu'il y en a d'autres, là, des grands. J'aimerais ça rencontrer Jésus, mais on est-tu dans la catégorie Marie-Madeleine? Oh! Mais toutes les figures du féminin sacré, pour moi, seraient qu'on se fait un conventum puis on se rencontre toutes. Là. Mais je te dirais que Wendy puis moi, on aurait du fun. Puis Rebecca aussi, je pense. Ouais.
Tu sais, on a déjà rencontré, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas discuté, mais avec Christopher Penzac. Ça, c'était le fun. Puis moi, je suis pas le genre de groupie dans la vie, là. Non. Moi, je suis pas comme, ah! Fait que moi, j'étais comme à l'écart pendant que tout le monde faisait leur groupie devant, là. Fait que j'ai pas vraiment discuté tant que ça. Puis j'étais assez timide puis gêné dans la vie, fait que je suis pas le premier à aller parler aux gens, là. Euh, Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas énormément échangé avec. Mais sinon, c'est sûr, tu sais, j'ai une liste de mentors spirituels que j'ai, genre Papus, Oui. Phase des vies, pis tout ça. Tu sais, c'est sûr, Aleister Crowley, j'aimerais ça avoir une petite jazzette avec, là, voir ses points de vue pis tout ça, Oui. là. Mais tu sais, ouais, fait que c'est ça, j'ai tous ces gens-là comme inspiration occulte et inspiration au niveau de l'ésotérisme, de l'occultisme, tout ça, que j'aimerais ça rencontrer en vrai. Euh, des fois, je communique ou je commune, comme je fais une communion Ouais. avec leur énergie. Puis je peux avoir comme des glimpses de... Oh, c'est l'anglais qui parle Tu aujourd'hui. fais du franglais aujourd'hui. Je fais du franglais. C'est Avoir ça, des petites... des petits flashs de... Même flash, c'est aussi en anglais. Faut qu'on invite ma sœur, elle va être là juste pour traduire Pour traduire. nos expressions. Mais- Ma sœur, dans les commentaires, fais-nous la traduction de toutes les anglicismes qu'on n'arrive pas à Mais traduire. avoir des petits extraits de sa vie, puis avoir des petits moments de communion avec son énergie, puis c'est quoi de son vivant il faisait. Fait que c'est ça. Fait que Papus, les Phases de vie, même Oscar Wilde, je l'aime beaucoup aussi. Ouais. Pour s'assumer aussi beaucoup au niveau de son homosexualité, puis même dans sa pratique, puis les choses comme ça. Puis même tout genre Pythagore, puis euh, Agrippa, puis Paracels, puis tout ça, là. Donc, ouais. C'est pas mal les gens qui font partie un petit peu de mon... euh, que j'ai beaucoup appris avec leurs ouvrages, puis avec c'est ça, là. Ouais. Ouais. Des controversés comme Aleister Crowley, moi j'aimerais ça, c'est drôle, j'aimerais ça rencontrer celui qui a écrit le livre sur la nécromancie. C'est quoi son nom? En tout cas, ça me revient pas, là, mais il a écrit un livre sur la nécromancie, puis il est à Salem tout le temps. Dave? Christian Day? Christian Day. Ouais. C'est un personnage, Ouais. ça. Fait que lui, j'aimerais ça le rencontrer pour jaser puis voir son point de vue de premier. C'est vrai. C'est drôle que je le mette dans le même bateau que Crowley, mais on dirait qu'énergétiquement, ils fit ensemble, comme. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que... Comme Anton LaVey, tu sais. Ouais. C'était un clown ou il était vraiment sérieux dans son... Ouais. Mais oui, non, c'est ça. Tu sais, on est inspiré par plusieurs auteurs, plusieurs mages, occultistes, peu importe. Tu sais, Diane Fortune aussi pourrait être Ouais. intéressant à aller parler. Doreen Valiente, tout ça, là. Michel Bélanger, Ouais. avoir son point de vue au niveau du vampirisme énergétique, Mhm. ça serait fascinant. Et de voir one-on-one cette énergie-là. Mais oui. Fascinant. Ouais, vraiment. Fascinant. À toi. Ça m'a... Ah. Je perds le fil. Ah, c'est une de mes questions. Comment ta pratique a-t-elle évolué au fil des ans? Je vais faire une courte histoire avec une longue. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Là, j'ai toujours trippé sorcière, comme on le sait. Puis je suis vraiment passée de la petite sorcière qui le fait pour le fun, qui fait des trucs sans s'assumer, qui trippe côté, entre guillemets, paraître, jusqu'à un jour, quelque chose m'arrive, puis que à partir de ce moment-là, je décide d'assumer la sorcière que je suis. Et je pense que ma plus grosse évolution est au niveau de
j'ai toujours été quelqu'un comme ça. Parenthèse dans ma courte histoire qui Elle sera s'avère plus longue, courte, évidemment. là, mais... J'ai toujours été quelqu'un qui était comme dans mon monde, puis dans... Bref, ça n'a pas rapport avec ce que je veux dire, fait que je vais poursuivre avec mon idée avant de la perdre. Mais c'est ça, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui était quand même assez intuitif, qui allait... faut que je comprenne pour être capable de l'appliquer. Quand j'étudiais, quand j'étais petite, c'est là où je vais en venir tantôt, là. Et quand j'étudiais, quand j'étais petite, je peux passer 1 heure quand ma sœur en passait 3 sur le même sujet, tu sais. Puis moi, je le voyais en gros, puis je le comprenais, puis ma sœur, elle comprenait, parce qu'elle est brillante. Mais contrairement à moi, elle apprenait plus les choses par cœur. C'est très drôle, parce qu'après ça, j'ai appris plein de textes par cœur, mais bon, c'était pour la scène, mais c'est ça. Fait que j'ai toujours été quelqu'un dans ma vie qui a toujours été plus dans l'organisme, être organique dans ce que je fais. Et j'étais beaucoup dans le paraître puis faire parce que c'est ça qu'on fait quand on est une petite sorcière, tu sais. Puis je suis passée on le fait pour telle raison, puis je ressens ça quand je le fais. Fait que de plus en plus, ma pratique, plus tu essaies de me mettre dans un moule avec des critères à respecter, moins je vais trouver ça le fun. Puis moins je vais flyer, puis moins je vais m'intéresser à ce que je dois faire. Fait que ma pratique est passée. Mm-hmm. Fait que je te dirais que ma plus grosse évolution a été au niveau de faire confiance à mon intuition, puis j'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dedans, là-dessus du moins. Fait que de passer à de plus en plus à être intuitive et à me fier à ce que moi je ressens, ce que moi j'ai envie de faire, ce que moi j'ai envie de donner. Je pense que c'est rendu là. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir plein de livres, mais bien souvent, c'est simplement pour me baigner dedans puis en sortir pour faire de ce que je viens de lire ce que je veux. Point. Et non pas retenir que telle couleur, c'est ça, pis ça. OK, mais maintenant, tu le sens comment? Je sais pas si ça répond à la question. Ben oui, ça répond à la question. Voilà. Ok, si ça peut répondre à la question, c'est une belle explication. C'est mon explication. Voilà. Voilà. Moi, comment ça l'a évolué? En fait, c'est ça, j'ai été intéressé par ça quand même très jeune, puis tu sais, au début, on veut faire des rituels, des sortilèges, des sorts, peu importe, on veut tout faire. Mais je pense que ça l'a évolué par rapport à, je ressens pas le besoin de faire autant de rituels, mais plus au niveau de justement comprendre l'univers, m'harmoniser. De m'harmoniser. C'est vraiment on ne verra plus jamais pareil cette expression-là. S'harmoniser avec. De s'harmoniser avec justement l'univers puis tout ça, puis en comprenant justement les mystères, puis en comprenant comment l'univers fonctionne, ben on a plus besoin de faire autant de rituels, de sortilèges, peu importe comment on veut l'appeler, mais justement de bien timer puis d'avoir des synchronicités comme ça, puis l'univers pour voir quand on sait bien demander. Donc ça, tu sais, on peut juste le matin en se levant faire une demande pour la journée, puis quand on sait bien se connecter, puis des choses comme ça, ben ça va se faire. Puis quand on médite aussi, ça peut être intéressant. Donc je pense que je fais beaucoup moins de rituels de ce que je faisais avant. Oui. Mais mes demandes sont peut-être plus précises puis plus en accord avec l'univers ou avec le cosmique ou la vie, si on peut l'appeler de même. Donc il y a ça. Mais il y a des fois je ressens le besoin, j'aimerais ça faire un rituel, puis tu sais des fois ça me tente je sens le besoin de, je sais pas, faire une évocation, puis j'étais comme j'ai pas le temps, mais j'aimerais ça faire des gros rituels ou tu sais en groupe. C'est pour ça que je fais les élaborations des sabbats aussi en groupe, parce que j'aime ça partager puis qu'on vive quelque chose en communauté. Puis c'est pour ça aussi les cours que je donne aussi, j'essaie que ça soit le plus pratique possible, parce que c'est en pratiquant qu'on acquérit Mais je pense que c'est ça qui nous est arrivé, toi et moi, dans le sens que on a commencé très théorique, puis dès qu'à un moment donné, la théorie a rentré, on l'a absorbée,
Elle fait partie de nos fibres magiques, puis maintenant, on n'a plus besoin tant de s'appuyer sur cette théorie-là physiquement, genre des livres, des notes de cours, etc., parce qu'on l'a assimilé énergétiquement, peut-être. Mais oui, tu sais, surtout aussi, on a travaillé dans une boutique où on partageait beaucoup, puis tu sais, la théorie, on l'a pratiqué en donnant aux autres aussi, Ouais. tu sais, puis en formulant on the spot des rituels pour certaines personnes, tu sais, maintenant avec une chandelle, puis avec un tel talisman, puis fait que c'est ça, mais des fois, on n'a pas besoin de tout ça pour faire une bonne demande, mais en même temps, des fois aussi, ces outils-là sont essentiels pour une personne qui a besoin de support puis de symbolisme supplémentaire dans leur rituel. Donc, c'est ça, fait que, tu sais, je prêche pour notre paroisse, là, on fait des produits, mais les produits peuvent être super intéressants à intégrer dans une magie quotidienne. Tu sais, un spray nous met déjà en état pour recevoir plus, un spray pour l'abondance, ben, ça nous ouvre justement à cette ouverture-là d'abondance, puis de réception, puis des choses comme ça. Fait que juste des petits outils comme ça, un spray, une tisane, quelque chose genre, ça nous ouvre encore un peu plus. Fait que je suis plus dans cette magie du quotidien-là que un gros rituel à 2 heures du matin pour attirer des choses. C'est sûr, si je veux quelque chose de gros, ben, faut que je dépense plus d'énergie aussi. Fait que tu sais, mettons, si je veux acheter la même maison de rêve, des choses comme ça, c'est sûr, je vais peut-être faire un rituel un peu plus gros pour avoir quelque chose de plus gros. Ça, c'est le temps, l'investissement, des choses comme ça est proportionnel à ce que je veux recevoir, là. Mais tu sais, une place de stationnement, dans 10 minutes, si je suis en char puis je veux une place de stationnement, je ferais pas un gros rituel. T'arrêteras pas sur le coin de la rue pour faire un gros rituel. Un gros rituel avec un gros traçage de cercle. Non, je fais juste une belle prière, je demande à qui de droit. Puis la majorité du stage, j'ai une belle place de stationnement qui m'attend. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est comme ça que ma pratique a évolué. Wouhou! C'est à moi, là. Je pense que oui. Oui, parce que c'était oui, parce que là, l'évolution. C'est un nom impair. Une mienne. Ah! Quelle est ta matière magique préférée et pourquoi? Bref, ton witchcraft préféré. Ben, la lune. Tout ce qui a trait à la lune, tout ce qui est le mooncraft, pour moi, c'est fantastique. Tout ce qui est reconnexion avec le soi, avec le féminin sacré, pour ma part, là. Oui, masculin sacré, mais je pense que pour moi, je vais parler pour moi, puis pour les femmes qui sont comme moi, on a surtout besoin de guérir les traumas passés, pas juste dans cette vie-ci, mais dans les autres vies. Guérir tous ces traumas-là, féminins, si on veut, qui briment notre féminin sacré, qui briment notre expression personnelle, qui briment notre confiance en soi. Fait que ça serait le type de pratique, la guérison, tout ce qui a rapport avec la lune, bien sûr les chandelles, les cristaux, ce serait mais on a la confirmation par le klaxon que ma réponse doit se terminer ici. Non, c'est ça. C'est fini la question. Non. Mais c'est ça, je te dirais principalement sous le chapiteau de la lune. Féminin sacré, cristaux, chandelles. La voix aussi, le son magique, là. Ça, c'est toutes des choses qui, pour moi, sont mes matières, je te dirais, préférées. Il y en a plein d'autres, là, mais si tu me demandes, ce serait la lune. Avec tous les sous-sujets. C'est une réponse facile que j'ai donnée. Voilà. Et moi aussi, c'est une réponse facile. Ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas savent que j'aime les plantes. Fait que l'herbalisme, c'est pas mal la voie que j'ai choisie, que j'aime le plus. Là, je suis herboriste aussi dans la vie, fait que ça serait con de pas utiliser les plantes. Donc, je dirais que vraiment l'herbalisme, c'est vraiment l'affaire que j'ai plus plongé, que j'aime le plus faire, autant c'est ça, tout ce qui est fabrication de produits avec les plantes, la spagyrie, l'alchimie des plantes,
les élixirs floraux, les huiles essentielles, toutes les encens, peu importe, là. Tout ce qui est en lien avec les plantes. Ouais. Puis j'intègre beaucoup ça dans ma pratique, fait que je me fais des sachets avec des plantes souvent, ou juste une plante que je mets un petit peu dans mes souliers ou des choses comme ça, là. Puis là, tu fais une petite brindille qui est comme, ah! Oh! Non, j'essaie de la mettre en poudre. Mais non, c'est ça, les plantes, je pense c'est pas pour rien que je donne plein de cours sur les plantes, puis je suis en train d'écrire un livre sur les plantes, Ben oui. le premier de 4 tomes, mais c'est ça. Mais je pense que jusqu'à présent, nos réponses sont super cohérentes avec qui on est en tant que sorcier-sorcière. Ouais. Je fais juste un petit retour en arrière, tantôt quand on parlait que moi, mes saisons préférées, c'est comme automne-hiver. Toi, c'est plus printemps-été, Ouais. tu sais. T'es le côté de Perséphone quand t'es sur la Terre, puis moi, je suis le côté de Perséphone quand t'es dans l'Underworld, et c'est totalement relié avec notre pratique. C'est fantastique. C'est ça, tu sais, je suis plus solaire, t'es plus lunaire, Oui. puis ouais, puis tu sais, C'est on se fascinant. complète, puis c'est comme ça qu'on arrive à se supporter. Oui. Parce qu'on se complète, puis tu sais, on apporte quelque chose que l'autre a pas, puis c'est pour ça qu'on est un homme carré, tu sais, Ouais. là. Moi, j'ai répondu. Voilà. Ah, on en a parlé un petit peu, mais utilises-tu des formes de divination pendant Samhain? Oui. Ben, c'est toi qui réponds en fait. Oui, j'utilise beaucoup le tarot, les runes de sorcière, des fois la géomancie. J'aime, tu sais, la majorité des tirages que je fais, c'est vraiment au niveau du tarot. Des fois aussi avec les oracles. Mais en consultation, beaucoup plus le tarot. Des fois, j'ai des consultations en runes de sorcière ou des fois en géomancie parce que le monde ne savent pas vraiment c'est quoi, fait qu'ils sont intrigués, fait qu'ils veulent explorer d'autres formes de divination. Mais surtout le tarot, puis surtout dans le temps de Samhain ou un peu plus en janvier, je fais le tirage des 13 lunes, Oui. qui est un petit peu le tirage de c'est quoi qu'est-ce que l'année arrive. Donc c'est souvent celle-là que je fais en consultation. Donc vous pouvez venir me voir pour cette consultation-là. Oui. Moi, je suis gantée à chaque année, tu me fais. Oui, parce que on fête le nouvel an ensemble, puis C'est comme notre tradition. ouais, c'est ça, puis on fait ce tirage-là pour savoir un petit peu c'est quoi l'année qui s'en vient. Yeah. Les prévisions. Mais oui, c'est ça, fait que souvent plus le tarot. Puis j'utilise beaucoup le tarot pour moi-même d'un point de vue introspection, encore une fois, voir c'est quoi mes cacas que j'ai à régler pour bientôt, puis des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Et toi? Ben, pour ma part, ça va être une surprise pour personne qui est habitué avec le podcast. Bien sûr, l'oracle, pour moi, je suis sûre que j'ai vécu à une époque où on consultait l'oracle de Delphes et tout ça, là. Mais bref, les oracles, pour moi, sont vraiment mon outil divinatoire de prédilection. Le pendule aussi, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec le pendule, mais depuis quelques semaines, là, il me fait « Hey, girl! » Tu me laisses de côté, là. Et les runes de sorcière veulent que je travaille avec. OK. Fait qu'il faut que je me procure un jeu de runes de sorcière qui me correspond ou je vais peut-être les faire moi-même. Fait que ça, c'est quelque chose, mais je vous dirais, je m'empêcherai jamais de tirer oracle et tarot, mais je suis plus à l'aise avec l'oracle, mais de tirer oracle à cette période-ci. Puis, moi, je le vois comme une forme de divination, c'est le sound scrying, dans le sens que sac de tambour, pour moi, c'est une façon de faire du scrying avec le son. Fait que je viens d'inventer une nouvelle catégorie de scrying qui est le sound scrying. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ah, cool. Ben, justement, parlant de sound scrying. Ça fait du bien aux oreilles, ce son-là. C'est moi, hein? Oui. On achève. Ah, une de mes questions. Ah. Quelle est ton odeur witchy préférée, puis pourquoi? Ah. Ben, le premier qui me vient en tête, c'est le foin d'odeur. Oui. C'est pas le premier que j'avais pensé. Le pumpkin, non. Mais oui, là.
Mais je te dirais de all time, là, parce que Ouais. pumpkin, oui, c'est une de mes odeurs witchy préférées, mais surtout dans le temps de Samhain, ou à l'automne, du moins, là. Mais je te dirais, le foin d'odeur, pour moi, c'est les cheveux de la terre-mère. Hein. Mhm. Il y a quelque chose d'ancestral qui vient me chercher à mon plus profond. Euh, Bien entendu, il va y avoir d'autres odeurs comme l'ambre, que j'adore. Je travaille avec Freya, fait que c'est comme un peu normal que l'ambre... Mhm. En tout cas, ça me surprend pas que l'ambre soit aussi présent chez moi. Bien sûr, la cannelle, j'adore cette odeur-là. J'aime beaucoup l'odeur de l'anis étoilé, bien que... Ben, la cardamome. euh, Euh, mais je te dirais que la première odeur qui m'est venue en tête, c'est le sweetgrass. Puis le Palo Santo aussi, j'aime beaucoup. mhm. Mais sweetgrass, pour moi, c'est comme... Mhm. C'est vraiment les bras de la terre-mère, puis de mes ancêtres, puis de la déesse, du féminin sacré qui me fait un Ouais. gros, gros, gros câlin. Ouais. Moi, je dirais la rose. Moi, Ah! c'est la rose. La rose, ben, tu sais, déjà, juste l'encens rosicrucien, Oui, ça sent tellement bon. Mais une bonne huile essentielle de rose qui coûte la peau des fesses, mais mais qui est pas trop avec, il y a pas trop de géraniol, parce que ça sent un peu trop de géranium, puis j'aime pas ouais, l'odeur du géranium. Mais une bonne odeur de rose, ça vient me chercher, puis ça ça me m'élève, surprend pas de toi. puis la rose, ben, tu sais, dans mon logo, il y a une rose, puis la rose, pour moi, c'est justement le symbolisme de la polyvalence, puis du cheminement de l'âme, puis de l'élévation de l'âme, puis de l'ouverture, puis ça a tout un symbolisme, c'est aussi l'amour, puis le romantisme, tout ça, là. Mais ça a tout ce côté mystique et spirituel-là que j'adore. Puis, tu sais, en tant que rosicrucien, ben, je peux pas aimer la rose, là. Mais mon premier réflexe tantôt était de faire ah, la rose, comme si j'étais surprise, mais je devrais pas être surprise parce que la rose, ça va tellement dans la veine de ce que tu pratiques, de ce que t'es, puis je me souviens de certains rituels qu'on a fait, puis tu mettais une huile de rose, puis ça marchait énergétiquement, là, tellement, là. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, mon encens préféré, c'est justement soit le 4 rose ou le rose mousse, là, des Indes, là, que Ouais. j'adore, l'encens rosicrucien. Ça, là, ça me manque, là. Faut qu'on s'en achète. Ah, ben, j'en ai. Mais c'est ça, sinon, tu sais, dans les autres odeurs, j'aime beaucoup le musk aussi. Ça me ramène très dans l'underworld, dans le profond, tout ça. Mais tu sais, j'aime plein d'odeurs, là, aussi. Peut-être pas la lavande, puis toutes les affaires qu'on utilise beaucoup. Le géranium, j'aime pas ça. Non, moi non plus, j'aime pas ça. Ça, puis c'est-tu Néroli que j'aime pas, puis la manne, Le, l'huile de le Marie-Madeleine, nord. le nard. Ouais, le nord, je sais que t'aimais pas ça. Il y a des auteurs comme ça que, que j'ai l'impression qu'il faut encore que je règle des affaires avant d'aimer Ouais. ça. Mhm. Ça se peut. Donc, c'est pas mal ça pour les odeurs que j'aime. Bien. Surtout la rose dans mon odeur préférée. Puis après, ben, c'est sûr, foin d'odeur, j'adore. Olivan, j'aime aussi. Mhm. Les champas, j'aime aussi à une certaine mesure. Donc, ouais. Il y en Ouais. a plein qu'on oublie, mais que... C'est ça, là, il y en a tellement plein. Plein d'odeurs. Fait que, humer et Foin aimer. d'odeur. Foin d'odeur. C'était à moi. Et- Oh, shit. Une de mes questions est longue longtemps. Ok. Comment t'inspires-tu pour développer tes rituels et tes pratiques? Est-ce que tu te bases sur des traditions spécifiques ou est-ce que tu fais confiance à ton intuition? Je dirais pour mes rituels, je me base surtout sur mon intuition. C'est sûr, je me donne une base de tradition. Euh, J'aimerais ça que ça soit plus de telle tradition. Après Mhm. ça, je le montre vraiment sur mon intuition, mais c'est aussi sur comment faire un bon rituel, là, avec quelle sphère de pratique, des choses comme Ouais. ça. Je donne, petite parenthèse, je donne un cours sur comment qu'on crée les rituels Ouais. de A à Z. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, fermez la parenthèse. Donc c'est ça,
je vais vraiment plus avec mon intuition sur comment je file le rituel puis comment j'aimerais interagir avec les éléments du rituel. Oui. Ouais. Faire une réponse courte, c'est pas mal ça. Oui, c'est bon. Pour ma part, moi aussi, je suis très, très, très intuitive dans ce que je fais. Normalement, je vais au feeling et mon feeling ou mon hypersensibilité ou whatever, ma clairsentience fait en sorte que je vais être attirée vers telle herbe, telle pierre, telle... Puis après ça, je vérifie, c'est un bon choix, parce que j'aime ça aussi valider mes propres choix, m'auto-valider, m'auto-certifier, oui, ça marche pas. Donc, je vérifie si j'ai fait des bons choix. Et si je vois que ça n'a aucun rapport avec ce que je voulais, mais que mon instinct me guide vers ça, je l'utilise pareil. Parce que des fois, je me dis, c'est pas pour rien que j'ai été attirée pour ça. Et bien souvent, au cours du rituel ou de la méditation guidée, ou etc., parce que je mets toujours ou à peu près tout le temps méditation guidée dans mes rituels, ça va, la raison, le pourquoi de ce choix-là qui a été fait va naturellement se présenter. Fait que j'y vais vraiment très intuitivement, puis je suis vraiment, moi, dans l'éclectisme. Fait que je vais pas nécessairement faire, OK, je vais le faire de façon, contrairement à toi, c'est quelque chose que je suis comme, wow, ça c'est cool. Mais moi, je le fais pas. Je vais le faire de telle tradition. Parce que je suis à l'aise dans la base que j'ai apprise. Appris. Peu importe. Donc, la base que j'ai, qui est, pourquoi faire ça compliqué quand on peut faire ça simple? Fait que j'essaie de le faire simplement. Puis quand vraiment je veux faire un gros huge rituel structuré, ben là, je vais mettre beaucoup plus de choses sur papier. Mais principalement, je vais d'instinct. Voilà. Fin de la... je m'auto-coupe moi-même. Voilà. Mi tourne. Une des miennes. Ah! Ça va être rapide, ça, je pense. Le dernier item Witchy que tu as acheté, puis pourquoi? Dernier item Witchy que j'ai acheté, c'est un pendule en labradorite. Parce que longtemps, j'ai eu de la difficulté à travailler avec la labradorite, puis à un moment donné, je suis tombée en amour avec la labradorite parce que j'ai réglé un gros morceau, je pense. Fait que, oui, c'est ça. J'avais envie d'un pendule. En fait, c'était un bundle parce que le pendule était super pas cher. Fait qu'il y avait un en labradorite puis un en goldstone. Fait que c'était ça. C'est un pendule. Hein? Voilà. J'ai aucune idée c'est quoi le dernier truc Witchy que j'ai acheté. Parce que c'est devenu rare que j'achète des choses. Oui, parce que t'en fais énormément. Parce que c'est ça, j'essaie de les fabriquer le plus possible. Je sais plus. Un grimoire? Peut-être Un livre? un livre. Un livre, oui. Oui, mais ça, c'est une récurrence chez nous. C'est ça, tu sais, des livres, j'en achète plus souvent qu'autrement. Mais un objet comme... je pense que c'était... Parce que c'est ça, tu sais, on a travaillé dans une boutique, puis tu sais, on connaît les fournisseurs. Fait que quand je m'en vais, mettons, dans une boutique ou des trucs comme ça, je fais comme, je sais où que je pourrais le commander. Ça, je la sais, moitié du prix. c'est ça, tu sais. Fait que finalement, je le commande jamais. Ou genre, ça, je suis capable de le faire, ou des trucs comme ça. Je pense que la dernière truc Witchy, vraiment Witchy que j'ai acheté, je pense que j'ai acheté la baguette C'est ce que j'allais dire. de mon ami. La baguette pour la nécromancie, puis comme ça. Ouais, je pense que c'est ça, moi aussi. Ouais, fait que c'est une baguette magique que j'ai vraiment intense, la baguette, mais ouais. Elle est vraiment cool. Ouais. Donc, c'est le dernier truc que j'ai acheté, puis ça remonte à quelques années, là. Cool! Ouais. Voilà, pour ça. Et la dernière question, et non la moindre.
Une des tiennes? Oui. Oh, ça, on va l'aimer. Comment incorpores-tu l'art ou la créativité dans tes rituels? Mon Dieu, ça finit. Oui. Ben, on est des personnes très artistiques, très créatives. Moi, j'incorpore souvent des... Tu sais, je dis souvent, je fais mes soirées d'artistes. Ouais. Fait que j'aime ça beaucoup danser, j'aime ça beaucoup chanter, j'aime ça faire des chants aussi, des sortes de tambours, des trucs comme ça. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que, en tout cas, je pense pour moi, qui m'élève vraiment beaucoup. Puis on dit que l'art élève beaucoup. Ouais. J'aime ça faire des beaux hôtels, de mettre des éléments artistiques, des toiles, des peintures, des choses comme ça. J'ai une grosse peinture d'Apollon que j'ai Ouais. puis que j'adore, que quand je l'ai vu, j'ai tellement connecté, je me suis quasiment mis à broyer devant. Ouais. Puis c'est drôle parce j'étais avec mon père, puis c'était dans un marché aux puces, puis Non, mais déjà là, tu vois, je trouve déjà qu'il y a une beauté là-dedans. ouais. T'es comme dans un marché aux puces. Ça veut dire que c'est pas des objets qui sont neufs, nécessairement. C'est avec ton père. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de très ancestral, de très rite de passage là-dedans, moi, je trouve. C'est ça, puis on regardait comme un cadeau, mon cadeau de fête, tu sais, des choses comme ça. Puis il dit comme, qu'est-ce que regarde, puis s'il y a quelque chose qui t'allume, c'est ça. C'est drôle parce qu'au début, j'étais comme, je veux des lampes à l'huile. C'est drôle qu'il dit, s'il y a quelque chose qui t'allume. Puis j'étais comme, j'aimerais ça avoir des lampes à l'huile. Puis il dit, mais je pense que là, il y en aurait, puis on y va. Puis à l'année, on marchait, puis mon père, lui, quand il marche, il a un but dans la Il tête. est un peu comme toi. Oui, mais il est beaucoup plus feu, fait que, tu sais, comme, Ah ouais, il va, puis c'est ça. Puis moi, à un moment donné, j'ai juste tourné, j'ai vu ce tableau-là, j'ai juste arrêté, je l'ai regardé, puis j'ai pas bougé pendant genre 5 minutes, puis il était déjà rendu à l'autre bout, puis à un moment donné, il dit, ça va, il est revenu, parce qu'il a bien vu que je le suivais pas. Puis il dit, ça va, là, j'étais comme, je veux ça, puis je veux ça. Puis ouais, fait que là, finalement, il l'a acheté, puis ouais, c'est Apollon, puis ouais, ça a juste confirmé plein d'affaires. Puis c'est ça, quand je fais un hôtel à Apollon, il trône fièrement sur l'hôtel, puis avec les statues d'Apollon, tout ça. Donc c'est ça, l'art, puis la créativité fait partie intégrante de mes rituels, puis de ma façon de célébrer la vie, puis l'univers, là. Ouais. Ouais. Pour ma part, je dis ça souvent, hein, aujourd'hui, Mais c'est correct. mais pour ma part, moi, je suis quelqu'un qui, encore une fois, tombé dedans quand je suis tombée sur la scène quand j'étais petite. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à faire du théâtre. Mm-hmm. J'ai mon diplôme de l'école de théâtre et tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Et j'ai toujours eu l'amour puis l'œil de cette esthétique-là du décor de théâtre, puis du détail, de la petite chose qui va créer ou initier une flamme chez l'autre personne. Quand je fais mes shows de chant, je vais laisser le camion passer. Quand je fais mes shows de chant principalement, pour moi, le principal, c'est sûr que j'adore les applaudissements, là. Je veux dire, c'est notre salaire, si on veut. Ben, non, mais oui. Pour ma part, oui. Oui, mais c'est rare qu'on paie notre loyer en applaudissements, là. Oui, c'est ça, exactement. Je verrais mal. Tu sais combien ce mois-ci? Ah, mais merci. J'en prends 2-3 encore. Si tu te dis merci, c'est la taxe. Tu sais, faut votre pourboire. Mais pour moi, l'important, c'est que les personnes qui sont assises dans la salle, qui aient vécu quelque chose, Mm-hmm. ça se reproduit la même chose dans un rituel. Quand je fais un rituel, que ce soit toute seule ou avec des gens, pour moi, l'important, c'est qu'on ait vécu quelque chose. Ouais. C'est l'être humain au centre de ça. Et aussi, tu sais, on a un de nos podcasts qui est sur le glamour et magie. Mm-hmm. Le glamour, c'est pas juste du beau puis du fluff-là, du maquillage, des bijoux, etc. Mais c'est aussi, justement, comme tu disais, sur l'hôtel, de quoi ça a l'air. Qu'est-ce que je vais mettre sur l'hôtel qui est là pour un objectif précis, pour un but précis, ne serait-ce que comme décoratif, mais c'est une décoration qui est
qui incite à une réflexion, une décoration qui va faire naître en nous un souvenir, une mémoire cachée ou refoulée, ou tu sais. Je me souviendrai toujours quand j'avais fait c'était-tu Yule que j'avais fait avec tout Viking, puis on avait accroché le visuel, pour moi, c'est un des plus parlants pour moi, avec la musique, avec tout. C'est pour ça que moi, j'ai toujours de la musique dans mes rituels. Ouais. J'ai bien de la misère à faire des rituels qui sont en silence. Fait que pour moi, tous les petits éléments sont là. Le chant est important parce que, pour moi, c'est une façon de révéler ou de donner, de matérialiser ce qu'on peut vivre en dedans, ou de par ce son-là, aller faire vibrer quelque chose en dedans de soi. Fait que c'est comme à double sens. J'adore faire des petites bouteilles de sorcière. Ça fait partie de ma ligne de produits au Oracle Lune. Et chaque petite bouteille, il faut que ce soit beau, il faut que ça invite, que ça provoque chez la personne qui va la regarder, qui va l'utiliser. Il faut que cette personne-là sente une connexion, ne serait-ce que par le visuel. Tu sais, souvent on dit on mange avec les yeux. C'est la même chose, je trouve, pour un article de magie. Et plus ça connecte au niveau visuel, plus ça va faire vibrer. Moi, en tout cas, mon opinion, c'est plus ça va faire vibrer à l'intérieur. Fait que c'est comme ça que j'intègre ça. Et bien sûr, le cliché, la musique, ça j'en mets partout. Ben oui. J'arrêterai jamais de parler de mon amour pour la musique. Et les chats, mais ça, c'est autre chose. Good! Voilà, c'était la dernière question. Hey, c'était vraiment le fun, moi, je trouve, j'allais dire portion, c'est pas ça le mot que je cherche, comme formule. Ouais. Ouais, j'ai aimé ça. Ouais, à refaire. Ben, c'est ça, peut-être la prochaine fois, ça va être avec vos questions. Ouais, ça serait le fun. Et là, on a passé à travers 14 questions. 7 de Yannick, 7 de moi. Fait que, cher public qui nous écoutez, gênez-vous pas. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis même s'il y a des questions qu'on a parce que ça vous a pas tenté d'écouter le podcast jusqu'à la fin, sauf que vous n'allez pas entendre ce que je viens de dire là si vous l'avez pas écouté jusqu'à la fin. Mais même s'il y a des questions sur lesquelles vous avez pensé et que vous ne vous souvenez pas qu'on en a parlé, posez-nous-les. On va les redire. Puis on va peut-être avoir une réponse différente. Ben, c'est ça. Puis on sait, selon le nombre de questions aussi, là, c'est sûr que si on a 213 questions, on les répondrait. On va peut-être faire une partie 1, partie 2, partie 3, partie 1000. Mais... Ben, c'est ça, ou les garder comme plus tard, ou des choses comme ça. Mais oui, c'est ça. Fait que, ouais, c'est le fun. Oui, c'est le fun. On essaie d'explorer plusieurs formules comme ça. Peut-être un prochain podcast va être différent sur un autre type de façon de faire. Mais tu sais, nous connaissant, on aime... je vais parler pour moi, là, mais j'aime tellement ça de donner des informations, donner des cours, et que t'es dans le même bateau aussi, là. J'aime ça de donner de l'information, fait que peu importe la formule, je trouve ça le fun d'échanger, puis de partager, puis de donner l'information, de pas tout garder ça pour nous. Sauf si on parle du silence de l'initié, des choses qu'on va pas parler, mais ça, c'est autre chose. C'est ça. On a déjà le thème pour le prochain podcast. Et est-ce qu'on le dit tout de suite ou on attend? On pourrait le dire tout de suite. Pour les gens qui sont curieux et qui se sont rendus jusqu'à la fin. Voilà. Donc, le prochain podcast, ça va être sur... Les ancêtres. Donc, ancêtres en magie. Ouais. Ben, ancêtres et magie. Donc, on va vraiment parler des ancêtres, de la connexion avec ceux-là. Et on a parlé les deux dès le départ de ce podcast-ci, que c'est une des choses qu'on pratique, entre autres, dans le temps de Samhain. C'est ça. Okay. Donc, pour les gens qui se questionnent là, depuis le début, qu'est-ce qu'ils disent? On dit Samhain, qui est une façon de dire la fête qu'on célèbre, et c'est Halloween finalement. Donc, All Hallows Eve, je ne ferai pas une leçon sur c'est quoi Halloween, là, mais pour les sorciers, c'est Samhain. Il y en a qui vont dire Samhain, il y en a qui vont dire d'autres choses. Nous, on dit Samhain. Voilà.
Donc, oui, c'est ça, c'est la fête païenne de la Nouvelle An sorcière. Ouais, Donc, voilà. ultimement. Donc, ouais, fait que le prochain podcast va être sur les ancêtres et la magie. Donc, Ouais. si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser. Ouais, ouais. Puis si, tu sais, moi je vous lance une invitation pour les gens qui vont écouter le podcast sur les ancêtres. Prenez-vous donc une photo ou un objet qui appartient à un de vos ancêtres, que ce soit quelqu'un qui est décédé ou peut-être un grand-parent ou quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et ayez-le pendant que vous écoutez le podcast. Ça va vous tisser les liens encore plus serrés ou renouveler les liens, ou etc. C'est Ouais. juste un petit bec de vos ancêtres. Voilà. C'est tout pour moi. On a fait le tour. Ben oui. Super. Fait que, ben, je te laisse le mot de la fin. Au nom de Yannick et moi, on vous souhaite bon matin, bon midi, bonsoir, bonne nuit, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir été avec nous au long du podcast et jusqu'à présent. Là, vous avez 13 podcasts à écouter. Si vous n'avez pas écouté ceux d'avant, vous avez beaucoup de podcasts à écouter. N'hésitez pas à nous poser toutes sortes de questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Dites-vous que si vous avez cette question-là, il y en a sûrement plein d'autres qui l'ont et qui n'osent pas la poser. Fait que pourquoi ne pas être le ou la brave et poser la question? Et portez-vous bien, faites attention à vous. Puis comme on dit en anglais, blessed be. Mm-hmm. Merry meet. Merry part. Merry part. May we meet again. Yes. Bonne fin de journée tout le monde, ou bonne nuit, ou bon matin. Bonne vie. Bonne vie. Bye Yannick. Bye.